Dans cette vidéo, on va parler de copywriting et plus précisément de ce qui est pour moi la technique la plus puissante en copywriting. Alors, si tu ne sais pas ce qu'est le copywriting, c'est simplement l'art d'écrire pour vendre, pour convaincre. Et il y a tout un tas de techniques qui sont utilisées en copywriting. Il y a plein de leviers psychologiques bien précis aussi qui sont utilisés. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une technique en particulier qui produisait des résultats vraiment importants, que ce soit dans mes emails, mes pages de vente, etc. Et je voudrais du coup te révéler ça pour que tu puisses l'utiliser. Ça va être utile si tu es copywriter, tu vas pouvoir utiliser cette technique avec tes clients, donc dans leurs pages de vente, leurs emails, etc. Mais même si tu n'es pas copywriter, ça va être utile aussi. Si tu es freelance, coach, consultant, tu vas pouvoir utiliser ça sur ton site internet, dans tes emails, dans tes posts sur les réseaux sociaux, etc. Donc je vais te montrer tout ça directement sur mon écran, mais juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce pour me montrer que le sujet du copywriting te plaît, ça me poussera à faire d'autres vidéos du même genre. Abonne-toi aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, j'ai des centaines de vidéos sur la vente, sur le marketing, sur l'entrepreneuriat de manière générale, donc ça devrait te plaire. Active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus. Je publie une vidéo par semaine. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux aller plus loin dans le domaine du copywriting, j'ai une masterclass gratuite dans laquelle je te révèle les 4 étapes pour devenir un copywriter premium indépendant et enfin être libre. C'est une masterclass qui est vraiment complète. Je t'explique tout de A à Z. Je te montre les différences entre les copywriters fauchés et les copywriters premium. Bref, et les différentes étapes pour pouvoir gagner ta vie en tant que copywriter. Donc, tu as le lien en description ou alors tu cliques sur le i. Ceci étant dit, quelle est cette fameuse technique ? Ce sont les puces promesses en fait. Alors, pour te montrer ce qu'est une puce promesse, ce que sont des puces promesses, parce qu'il y en a souvent plusieurs, je vais sur mon site internet, sur le site internet de mes formations, et quand tu scrolles un petit peu, il y a un truc que tu vas voir juste ici. Ça descend jusque là. Alors là, tu vois, c'est une liste de puces promesses. C'est-à-dire que ce que je fais dans chacun de ces points, ce sont des bullet points concrètement, c'est que je mets en avant un bénéfice bien précis pour les prospects, pour les gens qui voudraient acheter ma formation, parce qu'on est sur la page de vente d'une formation. Et donc ça, ce sont des puces promesses. Tu vois, il y en a en général, j'en mets 10, je pourrais en mettre beaucoup plus, mais j'en mets 10. Alors pas jusque-là, voilà, ça s'arrête là. Si tu regardes là aussi, j'en ai d'autres. En fait, c'est un truc que j'utilise. Alors, on va y arriver. Voilà, juste là. De là à là. Pareil, ici, je ne vais pas te faire toutes mes formations, mais tu vois que juste là, pareil, je mets en général au programme de cette formation, entre autres. Et là, je mets un petit aperçu. Donc, tu vois, ce sont des listes promesses. Parfois, j'en mets 10, 12. Ça m'est déjà arrivé d'en mettre beaucoup plus. Donc, c'est ça, des puces promesses. Donc, c'est une liste de différents bénéfices. Et cette liste, il y a des critères bien précis, il y a des caractéristiques bien précises. En gros, les caractéristiques sont les suivantes. À chaque fois, la puce promesse est concise. Tu vois, c'est pas un truc on n'est pas sur 3 lignes, quoi. Enfin, ça peut aller sur 3 lignes de temps en temps, mais on n'est pas sur un énorme pavé. C'est quand même assez concis. Tu vois, les grossières erreurs commises par la plupart des business de services sur leur site et qui leur font perdre des tonnes de clients. Je te montre des exemples concrets à ne surtout pas reproduire. Voilà, c'est assez concis. On n'est pas non plus dans un truc extrêmement long. L'autre caractéristique, c'est que une puce promesse est centrée sur les bénéfices. Donc là, ce que je fais par exemple, le modèle parfait dont tu dois absolument t'inspirer pour rentabiliser ton site. Donc tu vois, le bénéfice, c'est le fait de rentabiliser son site. Je peux te donner un autre exemple là. Tu vois, les 2 grandes techniques pour analyser et comprendre tes prospects. Si tu ne fais pas ça, impossible de convaincre les visiteurs de ton site internet. Donc le bénéfice, là, c'est le fait de convaincre. Je tourne le truc à l'envers dans cet exemple précis. Tu vois, je dis en gros, si tu fais pas ça, tu vas pas avoir tel bénéfice. Mais concrètement, on parle du bénéfice. Et c'est pareil sur toutes les puces promesses. Le changement d'algorithme qui t'empêche d'avoir un maximum de résultats si tu appliques les méthodes traditionnelles. Le secret pour maximiser ta visibilité. Donc, tu vois, on est pareil vraiment sur un bénéfice précis. Comment s'organiser pour avoir des résultats en seulement quelques minutes par jour. Bon, là, tu vois, je précise pas forcément les résultats parce que je les ai évoqués déjà en amont. Mais le framework complet pour générer plus de visibilité et attirer plus de clients. Donc, ça, c'est le bénéfice. Donc, à chaque fois, en fait, je mets en avant un bénéfice. Il faut aussi que tes puces promesses soient claires. Il y a une certaine clarté dans tout ça. Donc, tu vois, on n'est pas, on n'est pas sur des phrases extrêmement compliquées, un petit peu brumeuses, un peu floues. Voilà, des exemples concrets pour que tu saches exactement quoi faire. Cette formation n'est pas théorique. Je te montre noir sur blanc comment t'y prendre. 4 outils simples d'utilisation pour te permettre de booster ta visibilité sur la plateforme. Je te révèle également un prompt pour ChatGPT que j'ai pris du temps à élaborer pour que tu aies le moins d'efforts à faire. Donc, tu vois, là, pareil, c'est clair en fait. Il n'y a rien de
de compliqué. Les 6 méthodes pour trouver des créateurs de contenu dont tu peux siphonner l'audience. Là, on voit le bénéfice. C'est clair aussi. Donc, c'est une caractéristique qui est importante. Il y a aussi un point, c'est que, alors pas forcément toutes les puces promesses, mais souvent quand on fait des puces promesses, on fait appel aux émotions, tu vois, des gens. D'ailleurs, il y a une grosse faute, tu m'excuseras pour si tu vois des coquilles, mais il peut y en avoir. Tu vois, on fait souvent appel aux émotions dans le copywriting de manière générale, mais c'est le cas aussi dans les puces promesses. Marre de passer du temps à créer du contenu. Tu vois, là, on est en train de s'adresser à quelqu'un qui en a ras-le-bol, je te dévoile une stratégie que personne n'utilise pour créer des posts super engageants en quelques secondes seulement. Rien que cette stratégie vaut le prix de la formation. J'aurais pu mettre un truc, rien que cette stratégie va te soulager au quotidien. Enfin, tu vois, on peut jouer un petit peu avec les émotions comme ça. Alors, il faudrait que j'en retrouve. J'ai pas envie de tout lire comme ça, sinon on va perdre du temps, mais tac. Enfin, tu vois, l'idée, c'est vraiment d'être au clair sur les bénéfices, de mettre en avant des bénéfices concrets. Il ne faut pas que ce soit extrêmement long et de jouer sur les émotions de temps en temps. Alors là, c'est pas forcément les bons exemples. J'en ai plein. Tu peux les regarder d'ailleurs si tu veux sur mon site internet. Dans chacune de mes formations, tu verras qu'il y a des puces promesses. Il y a certaines puces promesses qui font plus appel aux émotions que d'autres, mais voilà, en tout cas, c'est une caractéristique qu'on peut retrouver assez souvent. Tu vois, comment présenter ton service de façon irrésistible en utilisant ça tout en haut de ta page. Tes prospects vont arrêter de quitter ton site au bout de quelques secondes seulement. Tellement ils seront intrigués par ce que tu as à leur offrir. Là, pareil, on est en train de jouer sur de l'émotion. Je te donne carrément les mots que tu dois utiliser et des exemples. Donc, tu vois, là, on est en train de décrire un truc que le prospect, que le lecteur vit souvent. Donc, il a souvent des personnes qui quittent leur site et ça lui fait mal. Tu vois, c'est un truc qu'il n'a pas envie que les prospects, que les clients potentiels sur son site internet s'en aillent. Donc là, on est en train de remuer un petit peu le couteau dans la plaie. C'est ce que je veux dire quand je parle de faire appel aux émotions. Mais il y a sûrement d'autres exemples, tu peux les regarder directement sur ma page, sinon on va y passer 10 ans. Et tu vois que les puces promesses ont une structure spécifique, c'est-à-dire que, alors moi je la joue comme ça, alors j'aime bien mettre un espace entre chaque puce promesse, mais c'est souvent le cas, les copywriters qui utilisent cette technique le font aussi, mais tu vois que je mets en avant je mets en majuscule certains mots, alors tout le monde ne le fait pas, mais ça permet d'appuyer sur les mots un petit peu forts de chaque ligne. Et tu vois, c'est une structure assez basique. Hein. Ce sont des bullet points, quoi, tout simplement. Donc, avec un tiret, je varie un petit peu les phrases quand même, la façon de faire, tu vois. Mais tu vois que là, on parle de méthode, de secret, comment s'organiser, un framework, exemple, des outils. Donc, je varie un petit peu, mais en tout cas, la structure globale est la même. C'est une liste simplement de bénéfices. Donc, c'est vraiment la technique la plus puissante. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a pas mal d'avantages. C'est-à-dire que déjà, les puces promesses engagent le lecteur. Ça permet d'engager la personne qui lit. C'est-à-dire que quand tu tombes là-dessus, tu as envie de lire la suite, en fait. Le changement d'algorithme qui t'empêche d'avoir un maximum de résultats si tu appliques les méthodes traditionnelles, le tunnel de vente le plus efficace à l'heure actuelle. Enfin, on a envie de lire la suite. Donc, tu vois, c'est des petites phrases. Et en fait, le lecteur a envie de passer de l'une à l'autre pour savoir ce qui est contenu dans la formation. En l'occurrence, je vends une formation sur cette page, mais ça peut être autre chose. Autre avantage, voilà, les bénéfices sont clairs, donc ça permet pour les personnes qui sont un peu au flou sur ce que le produit permet, alors normalement il ne faut pas que ce soit flou, hein. Si tu vends quelque chose, il faut que ta page soit claire, mais ça permet de rendre les bénéfices encore plus concrets, les bénéfices de ta formation, de ton produit, etc. Ça permet aussi de mettre en avant les bénéfices les plus importants. Donc, c'est clair, ça permet de hiérarchiser. C'est-à-dire que moi, souvent, ce que je fais, c'est que dans cette liste-là, je mets pas tout, sinon on y passerait 10 ans. Tu vois, je ne vais pas mettre tous les bénéfices de mes formations. Là, quand je fais ces pages, c'est pour des formations. Et donc, je mets pas tout, j'en mets 10 et je mets les 10 points les plus importants, ceux qui vont intéresser le plus ma cible. Donc, ça permet de hiérarchiser les choses. Ça répond aussi aux objections des prospects. C'est-à-dire que les puces promesses, si tu les rédiges bien, en fait, normalement, quand tu rédiges ta page ou ton email ou peu importe, tu sais quelles sont les objections potentielles de tes prospects. Donc l'idée, c'est de lever ces objections directement dans tes puces promesses. Tu vois, l'idée, c'est de comment s'organiser pour avoir des résultats en seulement quelques minutes par jour. Inutile d'y passer tes journées. Quand je mets inutile d'y passer tes journées, je lève une objection. Je l'ai prise au hasard, tu vois, mais là, typiquement, on est dans la levée d'une objection. Parce que, en gros, tu as des personnes qui pourraient se dire, ouais, bon, elle est bien c'est bien beau cette méthode, mais
ah, ça va me prendre du temps, etc. Donc quand je mets inutile d'y passer une journée, je coupe l'herbe un peu sous les pieds du prospect d'une certaine manière. C'est-à-dire que l'objectif en fait qu'on cherche à atteindre, c'est vraiment de faire en sorte que la personne se dise ah ouais, je pensais ça, mais en fait du coup c'est pas le cas. Donc c'est bon, tu vois, je peux acheter le produit. Bon, évidemment c'est un truc qui est inconscient, hein, mais c'est ce qu'on essaye de produire. Le framework complet pour générer plus de visibilité, attirer plus de clients, sans être mal vu par les créateurs de la plateforme, ça, c'est aussi une objection. C'est-à-dire qu'on pourrait me dire... alors, je t'invite à regarder la page directement si tu veux voir le copywriting entier. Mais en gros, c'est une formation dans laquelle je donne une méthode pour attirer plus de prospects en siphonnant l'audience d'autres créateurs. Et tu as des personnes qui pourraient avoir comme objection « Ouais, mais j'ai pas envie d'être mal vu par les autres personnes sur le réseau social, sur LinkedIn. » Parce que c'est une formation sur LinkedIn. Et là, donc, j'indique sans être mal vu par les créateurs de la plateforme. Donc, je lève l'objection avant qu'elle n'arrive dans la tête du prospect. Ou alors, juste après, mais peu importe, j'y réponds. Alors, l'avantage aussi, c'est que ça incite à l'action. Tu vois, forcément, quand tu lis ça, tu as encore plus envie d'acheter le produit ou le service. Ça te permet de te différencier aussi de tes concurrents. Tu vois, si tu as un produit dans un domaine ultra concurrentiel où tu as pas mal de gens qui font à peu près la même chose, bah, tes puces promesses peuvent te permettre de te différencier. Il y a des gens qui achètent uniquement avec les puces promesses. Donc ça, si tu maîtrises bien l'exercice, c'est vraiment top parce que tu vas pouvoir vendre plus. Et évidemment, donc augmentation des ventes, c'est assez logique. Encore une fois, il y a des personnes qui achètent uniquement en regardant ça. Moi, je sais que j'ai des clients qui regardent uniquement les bullet points, les puces promesses, et qui vont acheter ça et qui vont pas forcément lire l'ensemble. La page, elle est rédigée plutôt pour du trafic froid, pour des gens qui ne me connaissent pas, mais ceux qui me connaissent souvent, ils vont regarder là. Et puis, si ça les intéresse, ils achètent. Donc, voilà pour les avantages. Alors, il faut savoir que tu peux utiliser les puces promesses un peu partout. C'est un truc que tu peux faire sur tes pages de vente, exactement comme dans l'exemple que je viens de te donner. Dans tes emails, moi, c'est un truc que je fais aussi. Dans tes publicités, c'est un truc que je fais aussi. Dans des articles de blog, si tu as des choses à présenter. Si tu as un produit à vendre, tu peux tout à fait faire des bullet points dans un article de blog. Dans tes webinaires, c'est un truc que je fais aussi. Dans les lead magnets, c'est pareil. Si tu es dans l'e-commerce, alors moi je m'adresse plutôt à des prestataires de services, mais si tu es dans l'e-commerce, tu peux tout à fait mettre des puces promesses dans une description produit. Et en prospection, tu peux aussi le faire pour teaser un petit peu tes prospects, pour leur donner envie d'aller plus loin. Et alors, comment rédiger ces puces promesses? Il y a pas mal de choses à savoir, il n'y en a pas 1000 non plus, mais l'idée c'est d'identifier les bénéfices de ton produit ou de ton service. Les bénéfices principaux, tu vois, encore une fois, quand je fais des puces promesses, j'en mets pas plus de 10. L'idée c'est vraiment de trouver les bénéfices les plus importants. Donc, tu les identifies. Ensuite, tu anticipes les objections. C'est-à-dire que il faut que tu saches ce que pourraient se dire tes prospects avant de passer à l'action. Donc, tu fais une liste d'objections. Ensuite, un autre point à prendre en compte quand tu rédiges tes puces promesses, c'est que c'est bien d'utiliser ce qu'on appelle des power words. Moi, j'appelle ça comme ça. Il me semble que d'autres appellent ça comme ça aussi. Mais ce sont des mots puissants, en fait. Ce sont des mots forts, tu vois. Les 6 méthodes, le secret, résultat, minutes, en quelques minutes, tu vois, le framework, des outils. Les gens, ils aiment bien les outils. Donc, on parle d'outils. Booster. ChatGPT, c'est presque un power word aujourd'hui, tu vois. Mais en gros, puissante, étape, framework, script, conseil, secret, LinkedIn, parce que les gens aiment bien LinkedIn dans mon audience. Enfin, tu vois, l'idée c'est vraiment d'utiliser des mots un peu clés et tu peux les mettre en majuscule si tu veux que ça ressorte encore plus, mais c'est bien d'utiliser des power words. Sois concret, donne des chiffres si possible quand tu rédiges tes puces promesses. Il ne faut pas être dans des bénéfices un peu flous. Suis une certaine logique, c'est-à-dire que moi souvent ce que je fais quand je rédige mes puces promesses, c'est que je suis vu que je vends des formations, je suis le déroulé de la formation, c'est-à-dire que je ne vais pas mettre le bénéfice apporté à la fin de la formation au début, tu vois, il y a une certaine logique, c'est un peu le plan de la formation que je suis quand je fais ça. Ajoute des preuves concrètes si tu le peux, donc au-delà des chiffres, tu vois, si tu as aidé quelqu'un à avoir tel ou tel résultat, c'est un truc que tu peux mettre en avant aussi, comment j'ai réussi à aider telle personne à faire ceci, cela, un truc que tu peux faire. Ensuite, une fois que tu as tout ça en tête et que tu rédiges tes puces promesses, rédige-les. Et tu vois, à la suite, en fait, sans trop réfléchir, et ensuite tu corriges, tu repasses sur tes puces promesses. Moi, c'est un truc que je fais de temps en temps. Alors maintenant, j'ai un peu l'habitude, donc ça arrive assez vite, mais c'est-à-dire que c'est une gymnastique, hein, c'est un exercice, mais c'est-à-dire que l'idée, c'est d'écrire tes puces promesses en gardant bien les différents points que j'ai mentionnés juste avant, et ensuite tu corriges, tu optimises si tu as l'impression que certaines puces promesses sont pas très fortes, sont pas assez fortes. Et évidemment,
c'est un point important, mais moi je suis partisan d'un marketing voilà, authentique, éthique, t'appelles ça comme tu veux, honnête, sincère. Évidemment qu'il s'agit de vendre, il faut jouer sur la curiosité, etc. Maintenant, il ne faut pas mentir sur les bénéfices qu'on apporte. Alors, je sais qu'il y a des copywriters qui font ça et certains marketeurs sans scrupules qui font ça. Moi, c'est pas mon style. Et de toute façon, dis-toi que si tu arrives à vendre un produit ou un service grâce à des puces promesses qui mentent sur les bénéfices, bah de toute façon, les gens derrière vont s'en rendre compte et ils vont pas être contents. Donc voilà, ça c'est un truc qui sert à rien, mais essaye de toujours pousser au maximum ton copywriting de puces promesses, mais sois honnête voilà, sur ce que ton produit ou service peut apporter. Ça me semble logique, mais je le mentionne quand même parce que tout le monde ne le fait pas. Donc voilà un petit peu pour cette technique qui est pour moi la plus puissante en copywriting. Il y en a d'autres évidemment, mais c'est pour moi vraiment l'une des plus efficaces, on va dire, qui permet d'avoir le plus de résultats. Mets un pouce sous la vidéo si ce genre de vidéo te plaît. Abonne-toi aussi si ce n'est pas déjà fait. J'ai d'autres vidéos qui arrivent qui vont vraiment qui vont t'apprendre pas mal de trucs. Et je te rappelle une dernière fois que si tu veux devenir un copywriter premium indépendant et enfin être libre, que tu sois un copywriter débutant ou avancé d'ailleurs, j'ai ma masterclass qui t'attend. Tu as le lien en description ou alors tu cliques sur le i. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite.